Bonjour, Colosse Colleur, c'est Cactéo. Eh oui, c'est toujours moi. On reprend le chantier militaire, étape 6. Le châssis est prêt, pain posé. Et il attend gentiment qu'on s'occupe de lui. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. On attaque la suite. On va venir ajouter tout ce qui va autour, commencer à construire sérieusement et donner un petit peu plus de gueule à ce camion. Bref, ça commence à devenir intéressant. C'est parti, nous sommes ça y est. Dans l'atelier, ça s'anime déjà. Les pièces attendent prêtes au combat. Un peu de colle, un peu d'instinct. Et ça commence entre les mains. Bon voilà, on finit le châssis pour que ça ressemble à ça. Pare-choc avant, treuil, attache remorque, tout ça. Donc voilà, on va monter ces petites pièces-là. Ah, ces petits crochets, les petits crochets là, je les vois arriver. C26, c'est celui-ci. Petit crochet de compétition, hein. Et ça c'est un truc. Ah, bravo, hein. Attends, mais ils me font quoi là? Ils m'en mettent deux, bizarre. Ah bah oui, suis-je bête? Non, non, pas besoin de commentaires là, je vous vois, hein. Du coup, oui, il y en a deux de crochets. Bah oui, il y en a un pour la remorque et un pour le canon. Le canon qui est tracté par le camion et la remorque qui est tractée par le canon. Ou vice-versa, enfin, c'est selon. Ah, vraiment, il y a des fois, je suis un petit peu bête. Ouais, toujours pas de commentaires, s'il vous plaît, hein. Donc voilà, C26, C27, deux crochets, normal. Petit crochet. Bon, ça va être du sport, ça. Mais bon, c'est pour ça qu'on aime faire des maquettes. On se fait un petit peu et on se régale. Donc voilà, ça, c'est ça. Les crochets sont là. Ça, ça doit être ces deux pièces-là. Cette pièce-là, elle va venir là-dessous. Bon, avant de dégrapper, je vais tout passer au primer. Et après, et bien laisser sécher. Surtout bien repérer le montage ici, le montage là. Allez, c'est parti. Donc là, c'est 20, c'est 20. Comme un manche aujourd'hui. Dans l'atelier, ça s'anime déjà. Les pièces attendent prêtes au combat. Un peu de colle, un peu d'instinct. Et ça commence. Ah ouais, c'est bien détaillé, hein. Joli petit détail. D'accord. Bon, il y a un petit peu de flash quand même, hein. Pas beaucoup, hein. Mais il y en a. Va falloir nettoyer un petit peu. Bon, je vais pas vous infliger tout ça, parce que moi, je suis un peu lent là-dessus. Donc je coupe, j'avance, je colle et je reviens.
Bon, me revoilà. Donc voilà, on en est là. J'ai collé les pièces ici, entre elles. Je les ai passées en primer, que voici. Je les ai passées en primer gris clair, que voici. Je les ai passées en primer gris clair. Voilà. Moi, en général, je laisse sécher facile 48 heures. Ouais, je prends mon temps. Voilà la deuxième pièce. C'était pas très très long à faire, hein. Bien sûr, j'ai pas oublié de mettre mes fameux petits crochets qui vont bien. Cette pièce-là qui va se retrouver comme ça. Pendant que ça sèche, moi je vais pas rester à regarder, hein. On va avancer. Donc je passe au bloc 8 parce que là, avant de fixer tout ça sur le châssis, il faudra peindre. Et tout sera peint en vert militaire british. Donc autant faire ça en une seule fois. Donc je mets de côté. Donc ça, je le mets de côté. J'essaie bien sûr de ne pas les perdre. Et là, c'est pas gagné. Et on attaque le bloc 8, l'intérieur du Trucks. Donc voilà, on en est là. Donc ça va finir la grappe A. Non, c'est la grappe B. Attends, je regarde. Donc on est sur le bloc 8. Et ça devrait donner cette chose-là. L'intérieur du Trucks. Donc là, il y a les sièges. Apparemment, il y a un peu de flash. Ouais, il y a un petit peu de flash là. Il y a des trucs sous les sièges aussi. Et puis, il y a plein de petites pièces, normal, hein. Donc, je vais bien regarder la notice avant de faire des grosses bêtises. Donc, on en arrive là. On attaque la carrosserie. En l'occurrence, le plancher. Le plancher. Alors, il y a un petit peu de flash quand même. Un petit peu, beaucoup même de flash. Là. Comme ces petites pointes là. Donc ça, première étape, on va virer tout ça. Là, il y a les emplacements pour les sièges. Enfin, les fauteuils. Ah voilà. Alors là, il y a 6 sièges pour transporter le personnel et aussi tout pour la conduite. Et derrière, tu peux rajouter du matos si tu veux faire un petit diorama. Franchement, il est sympa ce petit modèle. Il n'est pas très grand en plus. Regardez, moi j'ai des petites mains. Il prend presque toute la main quand même, hein. Mais bon, ça reste du petit. C'est du 1,35e, hein. Ça fait des jolis trucs. C'est sympa. Moi j'aime bien. Bon, je vais couper parce que limer tout ça, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, hein. Je fais ça tranquille et je reviens juste après. J'arrête de parler, je vais bosser un petit peu. Allez, c'est parti, nous sommes ça y est. Ça s'ajuste ou pas toujours. On bidouille, on tourne autour. Un coup à droite, un coup trop fort. Mais ça avance encore et encore. Sans pression, à notre façon. On construit pièce par pièce à l'horizon. C'est pas parfait, mais c'est vivant. Et ça suffit largement. Alors, pour pas faire de bêtises, je regarde bien l'encoche à l'arrière du siège. Je vérifie le sens de la tringlerie. Le côté le plus grand, c'est devant. Le petit côté, c'est derrière. Bon, un petit montage à blanc. Alors, si je tremble un petit peu, c'est normal, hein. C'est la première fois que je fais ça devant la caméra.
Donc forcément, j'ai un petit peu peur. Donc là, ça va. Le montage à blanc, ça va. Pas déconner non plus, hein. Puis bon, je suis un manche, mais quand même. Et puis surtout, j'ai mes petits gants. Ça évite déjà de coller des traces partout. Et puis, on va pas se mentir, hein. Sur Internet, les mains, c'est un sujet sensible. Alors, bon, à blanc, ça passe. Et je vais passer à la colle. Petite pointe de colle. Tac. Ok. Je prends bien mes repères. Parce que des fois, je me plante, hein. Et après, c'est trop tard. Petite pince à épiler. On fait le mec propre, hein. Mais bon, je l'ai acheté. Je l'utilise, hein. On pose tranquille. Théoriquement, ça doit être pas mal. Hop. Je vérifie. Bon, c'est du Tamiya, hein. Donc ça s'emboîte bien, hein. Ça a bonne réputation, Tamiya. Alors j'ai un souci parce que apparemment c'est pas droit. Pourtant ils sont dans les trous, hein. Voilà. Je vérifie encore une fois. Apparemment, c'est comme ça qu'il faut que je mets. Ça, c'est celui-là. Il est fait. Ce siège, il va rejoindre la petite boîte. Tic. Je ne sais pas si on la voit. Hop. Là. Bon, il en reste encore quelques-uns à faire. En fait, il en reste 5. Vous avez bien compris, hein. Vous êtes des pros de la maquette. Alors, je vais encore en recouper un devant vous. Et après, je fais les autres de mon côté. Tranquille. Tac, viens à toi. Il y en a un qui veut se sauver, donc il va aller rejoindre vite fait. Allez, je vais couper les 5. Je m'occupe du montage des fauteuils. Et je vous retrouve après. C'est trop fort. Bon, voilà, les sièges, c'est plié. Bon, ben, j'ai bien fini de monter les fauteuils. Là, maintenant, je vais faire le professionnel. Je vais stabiliser en jaune ce que j'ai déjà fait. Comme ça, on voit tout de suite où on en est. Voilà, voilà. D'accord. Ça c'est fait. Assemblé. D'accord. Celui-là, B14, B15 et B7. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Donc là, on voit que... Ok. Un petit truc en aparté. En regardant un peu ce qu'il me reste à faire, et en regardant la notice pour bien savoir où je mets les pieds, je me suis aperçu d'une petite chose. Vous voyez? Vous voyez cette pièce-là? Cette toute petite pièce-là. Tout à l'heure, en nettoyant un peu mon plan de travail, bon, vu que j'ai un petit plan de travail, il vaut mieux le faire régulièrement. J'ai trouvé une petite pièce. Cette petite pièce-là. Oui, je l'ai trouvée sur le sopalin que vous voyez pas à l'écran, qui est sur ma gauche là. Elle était posée là. Et je me suis dit, oh là là, c'est quoi cette petite pièce?
Je me suis dit, faut pas que je la jette. Donc je l'ai mis dans la petite boîte prévue à ça. Et là, à mon avis, ça serait pas un truc comme ça? Ça serait pas cette pièce-là, là? Ce bazar? Je sais pas. Bon, en tout cas, je la garde. Je veux pas jeter la pièce, hein. On fait plus jamais ça. Un maquettiste ne jette jamais ça. Du coup, je vais regarder tout de suite pour vérifier ce que c'est. Allez, on va reprendre la grappe A, la fameuse grappe avec les pieds. Le numéro sur la notice. A11. Eh ben oui, hein. Là, je vois tout de suite que la pièce A11, elle a bien disparu de la grappe. Pas beau ça? La pièce A11. A11, c'est celle-ci. La A12, c'est celle-là, hein. Et elle est sur la grappe. Je vais la remettre dans le petit bac parce que je ne vais pas la poser tout de suite. Et ça serait con de la perdre maintenant, hein. Bon, allez, après cette petite aparté, on reprend le chantier. C'est parti, nous sommes ça y est. Je me concentre. Enfin, j'essaye. Et on va voir si mes doigts sont synchro avec ma concentration. C'est pas gagné, hein. Oh, faut toujours espérer dans la vie, hein. Je suis optimiste. Un peu de doute dans le regard, mais on avance même au hasard. Chaque détail prend sa place, tranquillement et sans grimace, sans pression, à notre façon. On avance sans mode d'emploi béton. Un peu de fun, un peu d'erreur, mais toujours avec le cœur. Ça prend forme, doucement mais sûr, entre patience et petite bavure. Dans l'atelier, ça s'anime déjà. Les pièces attendent, prêtes au combat. Un peu de colle, un peu d'instinct, et ça commence entre les mains. Ça s'ajuste, ou pas toujours. On bidouille, on tourne autour. Un coup à droite, un coup trop fort, mais ça avance encore et encore, sans pression, à notre façon. On construit pièce par pièce à l'horizon. C'est pas parfait, mais c'est vivant, et ça suffit largement.
peu de doute dans le regard. Mais on avance même au hasard. Chaque détail prend sa place, tranquillement et sans grimace, sans pression, à notre façon. On avance sans mode d'emploi béton. Un peu de fun, un peu d'erreur, mais toujours avec le cœur. Ça prend forme, doucement mais sûr, entre patience et petite bavure. Bon, là, j'en ai bien sur ces petites pièces, hein. Mais ça commence à ressembler à quelque chose. Moi, je trouve ça super joli. Oui, je suis content de moi, en vrai. Bon, petit oubli de ma part. J'ai laissé le pare-choc de côté. Pas peint, pas monté. C'est tout moi, ça. Allez, je retourne sur le bloc 7. On va rattraper ça proprement. Voilà. Voilà, ça y est. J'ai fini le bloc 7. J'ai monté le pare-choc arrière avec le treuil, ainsi que le pare-choc avant avec le pare-buffle. Et on voit bien que ça correspond aux images de la notice. Tout est en place. Donc ce bloc 7 est terminé. Et sur cette page, il nous reste le bloc 9. La suite, ce sera le bloc 9, la coque extérieure. Donc, on repartira sur la prochaine vidéo. Et là, on attaque l'extérieur du véhicule. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On est déjà à plus de 24 minutes. Ça commence à faire un peu long. La suite, ce sera le bloc 9, la coque extérieure. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, autant que moi je me suis éclaté à la faire. Allez, à très vite, et surtout, que la maquette soit avec vous, et pas sur vos genoux. Bye bye. Dans l'atelier, ça s'anime déjà.
Les pièces attendent prêtes au combat. Un peu de colin, un peu d'instinct, et ça commence entre les mains.